Quel est le musulman qui va oser nous appeler pour nous dire ce qu'il faut croire et que l'islam est abrahamique? Avons-nous un Muhammadan qui voudrait nous expliquer comment l'islam est d'origine abrahamique? Comment se fait-il qu'Abraham n'ait jamais mentionné la Kaaba? Il n'a jamais mentionné la Kaaba. Où Abraham a-t-il mentionné la Kaaba? En fait, j'ai la preuve tirée du Coran lui-même qu'Abraham n'a jamais été à la Kaaba. Quelqu'un sait comment on peut le prouver? Voyons qui se rappelle comment le faire. Vous savez, le Coran dit qu'Abraham est celui qui a construit la Kaaba. Mais cette religion est très drôle et très stupide. Ils ont 1 million d'histoires pour le même événement. Une autre histoire de celui qui a construit la Kaaba est Allah lui-même, 40 ans avant de créer Adam. Une autre histoire à propos de celui qui a construit la Kaaba, ce sont les anges. Une autre histoire de celui qui a construit la Kaaba, ce sont des personnes qui existaient avant qu'Allah ne détruise la terre et qu'il ne crée un nouveau peuple. Une autre histoire de celui qui a construit la Kaaba est celle d'Abraham et d'Ismaël. Mais devinez ce que nous voyons ici? Si nous allons dans les écrits du Coran, nous trouvons ceci. Au chapitre 2, verset 127, il est dit, et souvenez-vous, quand Abraham, en fait le mot souvenez-vous n'existe pas. L'arabe du Coran est très cassé et très stupide. Ils doivent y ajouter pour que ça marche. Et pourtant, ils vous diront que l'arabe du Coran est génial. Il n'y a pas le mot souvenez-vous. L'arabe dit simplement quand Ibrahim et non Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison. Donc, dans ce verset ici, c'est confirmé qu'Ibrahim et un gars qui s'appelle Ismaïl ont élevé la maison. Quelle maison? Les musulmans disent que c'est la Kaaba. OK. Eh bien, ce qui est dit ici, c'est Al-Bayt. Et Beth n'est pas un mot arabe. Beth signifie maison, comme dans le mot Bethléem. Et nous avons des tonnes de villes en Israël qui commencent toujours par le mot Beth. Et nous savons qu'Abraham, il a construit un Beth, mais pas la Kaaba. Mais confirmons que cela ne s'est jamais produit avec la Kaaba. Cela nous est prouvé par le même livre stupide qui s'appelle le Coran. Selon le Coran. Personne n'est venu à la Mecque pour avertir les habitants de la Mecque avant Muhammad. Cela se trouve au chapitre 34, verset 44. Ici, il est dit, « Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livres à étudier, et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. » OK, alors comment se fait-il qu'Abraham soit là? De qui parle-t-il? Abraham, selon l'islam, a les Écritures. Zakir Nahik, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les musulmans? Abraham avait-il les Écritures ou pas? Si nous allons dans le Coran, nous trouvons que oui, Abraham, il a les Écritures. Donc si Abraham était à la Mecque, alors il fut le premier à la Mecque et ses enfants étaient là-bas.
Au chapitre 87, le verset numéro 19 dit « Et les écritures d'Ibrahim et de Moïse ». Donc, Moïse et Abraham ont les écritures. Très bien. Alors, comment est-il dit ici que ces gens de la Mecque, ils n'ont jamais eu d'écriture? Et pas seulement cela, nous n'avons pas envoyé de messager avant toi, un avertisseur avant toi. Vous voyez cela? Vous le voyez? Donc le même livre stupide confirme qu'Abraham n'a jamais été là-bas, et pas un seul envoyé par le vrai Dieu à la Mecque. Personne n'est venu avant Muhammad. Voyez-vous à quel point il est facile de détruire ce culte des ordures? Avons-nous un brave follower de Muhammad qui puisse nous appeler? Et pour faire plus simple d'ailleurs, le même Coran stupide dit « S'il s'agit d'un livre écrit par un autre qu'Allah, vous y trouverez beaucoup de contradictions. On y va. Comment Abraham était-il à la Mecque avec ses enfants? Et puis personne n'est venu à la Mecque avant Muhammad. Jamais. Quel livre risible!